Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Aujourd'hui, je vais parler de ce que Janet Lansbury appelle le Yes Space, l'espace du oui. C'est un concept pour cultiver l'apprentissage et la créativité des enfants à travers le jeu, en leur offrant un espace qui est à 100% sécurisé, 100% sûr. Cet épisode s'adresse plus aux parents de nourrissons aux bébés et les petits, disons, qui ont encore moins de 2 ans. C'est un peu une suite à notre tout premier épisode sur le jeu libre et je pense peut-être faire d'autres épisodes sur le thème du jeu parce que c'est très important dans la petite enfance. Je veux d'abord donner un peu d'histoire pour le contexte. Le Yes Space, l'espace du oui, c'est un terme utilisé par Janet Lansbury pour expliquer comment on peut encourager une longue durée d'attention, encourager le jeu et encourager l'apprentissage en étant prudent de ne pas interrompre les enfants dès leur plus jeune âge. C'est quelque chose de normal qu'on fait tous et que je faisais avant de découvrir la philosophie de la parentalité respectueuse. On ne considère pas que les bébés ou les tout petits font quelque chose d'important. Alors quand on veut leur montrer quelque chose, leur dire de regarder ici ou là, ou si on veut simplement leur dire bonjour, on a tendance à les interrompre. Et une des manières d'interrompre le jeu des enfants, c'est quand ils se lancent dans des activités qu'ils ne sont pas censés faire ou ils font quelque chose de dangereux. Ce que Magda Gerber a dit, c'est de leur donner un espace 100% sécurisé, c'est-à-dire clos, fermé. Et beaucoup de gens ne réalisent pas cette partie. L'enfant ne peut pas en sortir et se retrouver dans une situation dangereuse. Alors avec ce type d'espace, on prépare les enfants au succès pour qu'ils puissent explorer autant qu'ils en ont besoin, dans la limite du raisonnable bien sûr. Mais autant que possible, on veut leur donner carte blanche pour faire ce que les enfants font le mieux, explorer et apprendre. On leur fait confiance pour développer ces compétences et poursuivre leurs propres intérêts dans cet espace sûr où on n'a pas besoin de dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Certaines personnes perçoivent cet espace clôturé avec des barrières comme une prison, une cage, et que c'est juste pas concevable pour leur enfant. Mais Janet Lansbury explique que c'est au contraire positif, que en fait, être libre, ce n'est pas d'avoir accès à toute la maison quand un parent est là derrière à interrompre tout le temps. Un enfant va naturellement se retrouver dans des endroits pour voir si c'est interdit ou pas. Quelles sont les règles ici? Est-ce que papa ou maman va être content ou fâché? Est-ce qu'il va venir? Et ce n'est pas vraiment libérateur ni pour eux, ni pour les parents, quand c'est toujours non, 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 arrête, tu peux pas faire ça, et forcément le parent va perdre patience et se frustrer. Donc l'idée de l'espace du oui, c'est cette idée que c'est un espace de liberté pour les enfants et pour les parents. Parce qu'on n'a pas à dire non. On peut avoir un espace où, quand on a besoin, on peut se lever et aller faire quelque chose à la cuisine, aller aux toilettes, et on n'a pas à emmener notre enfant avec nous et faire quelque chose avec une main parce qu'on porte le bébé. Je sais, je l'ai fait. On peut quitter la pièce pour un petit moment parce qu'on sait que notre enfant est en sécurité dans cet espace. Et le paramètre de Magda Gerber pour cet espace à 100% sûr, c'est que si pour une raison quelconque, le parent se retrouve enfermé en dehors de la maison pour quelques heures, l'enfant serait en sécurité. L'enfant ne serait certainement pas content, ni le parent de la même manière, mais il serait en sécurité. Bon, voilà un peu sur d'où vient ce terme. Un autre point à propos des espaces du oui, c'est qu'il doit faire partie d'une routine quotidienne. On ne peut pas s'attendre à pouvoir simplement l'utiliser comme le lieu où on dépose l'enfant quand on veut se libérer. Ah, maintenant je dois aller faire quelque chose, je vais mettre mon enfant dans cet endroit. Les enfants, ils vont pas accepter ça facilement et avec joie, et puis si on est honnête, ils devraient pas vraiment l'accepter comme ça. Les espaces du oui sont des endroits dans lesquels les enfants adorent être. C'est leur espace. C'est là qu'ils passent leur temps pour eux-mêmes, le temps pour moi. C'est là qu'on peut leur faire confiance et les apprécier quand on est présent.
pleinement présents parfois, simplement intéressés par ce qu'ils font, sans essayer de les amener à faire plus ou moins différemment, étant simplement avec notre enfant, et notre enfant reçoit tous ces messages d'acceptation alors qu'il devient responsable de son propre apprentissage, de ses propres intérêts et de sa propre vie. Ce sont donc des endroits très positifs. On veut que ça fasse partie de notre routine quotidienne. Les enfants se prépareront naturellement quand ils sauront ce qui va se passer par la suite. Et on peut également leur communiquer à nouveau verbalement en disant OK, après avoir pris le petit déjeuner, on va changer la couche. Et clairement, je dirais ça à un bébé de toute façon, hein, de le dire à haute voix. Et alors après, ce sera l'heure de jouer. Et je serai avec toi pendant un petit moment, et puis après, je vais me lever pour partir. Et donc, notre enfant sait qu'après le petit déjeuner, après le changement des couches, il y a le moment de jouer, et maman, elle est avec moi. Et puis au bout d'un certain temps, peut-être qu'elle va se lever, elle m'a dit qu'elle va se lever. Maman, elle va pas essayer de s'enfuir en cachette parce que c'est là où je me sens que je dois alors m'asseoir sur elle et me concentrer complètement sur elle parce que il pourrait tout simplement disparaître. On veut être honnête. Et s'ils disent non et qu'ils ne veulent pas que vous partez, alors on reconnaît ces sentiments en leur disant à haute voix « Je t'entends, tu ne veux pas que j'aille aux toilettes, je comprends, je reviens tout de suite. » Et on quitte. On quitte toujours. Et on ne part pas longtemps si notre enfant semble en détresse carrément, mais on y va quand même pendant 1 minute et on fait au moins une partie de ce qu'on voulait faire. Et puis en revenant, on dit « Ouf, c'était dur pour toi, hein, tu voulais vraiment pas que je quitte. » On veut se rappeler de se concentrer sur ses sentiments et de se rappeler que c'est sain d'exprimer ses sentiments, même si c'est pas plaisant de les entendre. C'est merveilleux que les enfants puissent dire « Je veux pas que tu partes. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient qu'on parte ?» Si on commence ça assez tôt, les enfants, ils s'habitueront et ils seront réjouis de cette période. On pourra partir la plupart du temps sans qu'ils soient contrariés, à moins qu'ils ne traversent bien sûr des périodes sensibles, d'angoisse, de séparation, qu'ils soient fatigués ce jour-là. Et puis, on fait de notre mieux pour s'adapter à ça. Mais on prend toujours soin de nous quand on en a besoin. Et on n'exagère pas bien sûr sur le temps qu'on prend tout simplement. C'est donc comme ça que ces idées fonctionnent. On est avec notre enfant et on lui permet également d'être dans l'espace pendant qu'on fait autre chose. Et on veut que ce soit dans un endroit qui nous soit pratique, du style donc à côté de la cuisine, toujours où on peut les entendre, où ils peuvent nous entendre. On veut toujours pouvoir entendre notre enfant même s'il se trouve dans un endroit 100% sécurisé. On veut pouvoir entendre le son qu'il fait s'il a besoin d'aide et que ce soit encore une fois aussi pratique que possible. Pour un bébé très petit, il peut s'agir juste d'un berceau ou d'un parc de jeux, un lit de voyage. Et puis, au fur et à mesure que les bébés deviennent plus mobiles et ont besoin de plus d'espace, il peut s'agir d'une petite partie d'une pièce ou même d'un couloir. Nous, on a utilisé un parc de jeux avec des barrières. Ça a pris beaucoup de notre salon, mais ça a aidé à séparer la pièce. C'était leur espace de jeu. C'est comme ça que on veut présenter ça. Quand on est avec notre enfant dans un endroit sûr, dans l'espace du oui, on veut que le portail soit fermé ou que la porte soit fermée. Ne pas l'ouvrir quand on y est et la fermer quand on part. On veut établir ça le plus tôt possible, idéalement avec notre bébé qui commence tout juste à jouer et peut-être il bouge même pas encore. On veut aménager cet espace comme un espace clos pour qu'il n'y ait pas de surprise et un message qui dit que maintenant je pars, je vais t'enfermer, quoi. Les enfants s'y opposeront naturellement. Et c'est logique parce qu'ils sont très vifs et ils absorbent tout ce qui se passe dans l'environnement à tout moment. Donc, établir cette zone fermée. C'est ça, un espace du oui. Et profiter du facteur oui en tant que parents qui peuvent se détendre et être dans l'espace sans avoir à se lever et à s'inquiéter. Et on peut simplement rester au même endroit et profiter de tout ce que font nos enfants. On n'est pas toujours nécessairement silencieux. Si notre enfant attend de nous une réponse ou il nous dit quelque chose, alors bien sûr on répond. Ah oui, je t'ai vu faire ça. Alors on s'y intéresse. Parfois ça ressemble à rien, mais si on regarde vraiment, ils font quelque chose. Les enfants réfléchissent, ils apprennent et ils font toujours des choses intéressantes.
Si on peut se ramener à ce rythme mental beaucoup plus lent que eux ils ont, c'est merveilleux. Et on voit à travers leurs yeux le monde et tous les petits miracles qu'on a tendance à manquer en tant qu'adulte. Je pense notamment aux jeux de lumière par exemple. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'espace du oui? Des études ont montré que moins de jouets incite les enfants à jouer plus longtemps. Et on se rappelle de notre premier épisode sur le jeu libre, ce que Magda Gerber a dit, ce sont des jouets simples pour que l'enfant soit occupé à apprendre, à créer, à explorer et à comprendre tout ce qu'il peut, plutôt que d'appuyer sur un bouton, il y a une musique et ensuite il ne peut pas toujours vraiment comprendre ce qui se passe, comment ça marche. Ils peuvent pas vraiment maîtriser ça. Ils peuvent pas utiliser ce type de jouet de manière créative, de manière différente. Ils sont plus passifs face à ce genre de jouet. Et par conséquent, ce genre de jouet est moins encourageant pour eux. Ils n'ont pas ce sentiment de confiance dans leur capacité à comprendre quelque chose dans leur environnement. Mais s'ils peuvent tourner cet objet dans toutes les directions, le mettre sur des trucs, sous les choses, autour des choses, le mettre sur la tête, le mettre dans la bouche, parce qu'ils font tout ça, du moins la première année, ils mettent tout dans leur bouche pour sentir, quoi. On veut donc que les jouets soient idéalement encourageants pour l'apprentissage, encourageants pour la maîtrise. Et on se rend compte que ce que les enfants font quand ils grandissent, c'est qu'ils vont utiliser les mêmes jouets avec lesquels ils jouaient bébé de manière différente. C'est le cas par exemple avec les petites tasses empilables. Le bébé joue avec en les mettant à la bouche, en les jetant par terre, et puis plus tard, l'enfant peut les utiliser pour quand ils font semblant, ils font la cuisine, en préparant un café à maman, à faire dîner les poupées, à collectionner des trucs dedans. Ça peut devenir ce qu'ils souhaitent. La liste est interminable. C'est donc une des différences dans cette approche. Cette approche ne recommande pas de changer les jouets, de retirer les jouets qui étaient là et d'en sortir des nouveaux. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas que ce soit aussi respectueux envers un enfant qui aime prédire, qui aime connaître son environnement, qui ressent ce sentiment de vouloir peut-être utiliser à nouveau cet objet sans pouvoir nous le dire. Et puis il remarque simplement « c'est plus là ». On pense donc que c'est plus encourageant et respectueux de ne pas déplacer les jouets hors de l'espace de jeu ou à l'intérieur, ce qui constitue un choix fait par les parents. Et si on veut retirer des objets, c'est bien de dire à notre enfant quoi. Tu sais quoi, on dirait que tu t'y intéresses plus vraiment. Je pense donc qu'on va les ranger pendant un moment ou les donner pour prévenir votre enfant. Donc ça, c'est une autre différence dans cette approche. On souhaite avoir idéalement aussi différents types d'objets ou de jouets dans cet environnement. Et peut-être que si on essaye de minimiser juste un ou deux de chaque type de jouet. Et à partir de là, on se lance le défi de ne pas se mêler de ce que font les enfants. S'ils mélangent tous les jouets et retournent le tapis du mauvais côté, on laisse faire. Et on a confiance de croire que tout ce qu'ils font est parfait tel quel. Tout dépend d'eux, de leur choix et de ce qu'ils choisissent d'apprendre. Ça peut être une expérience très éducative pour nous de connaître notre enfant. Et encore une fois, les messages qu'ils reçoivent sont tellement stimulants, aimants, tolérants et faciles à transmettre, vraiment. On doit juste le mettre en place, lâcher prise et leur faire confiance. Et la dernière chose que je veux dire aussi, c'est que l'extérieur, c'est toujours formidable. C'est jamais entièrement sûr et sécurisé, mais faut toujours garder un œil sur les jeux en extérieur parce que on peut pas contrôler certains éléments, même si on a installé une zone fermée. Mais si on a la possibilité d'avoir un endroit à l'extérieur, avoir une fenêtre par laquelle vous regardez dehors et que votre enfant est là, vous pouvez alors facilement sortir si vous en avez le besoin. C'est juste fantastique. Et puis d'essayer de vivre autant que possible à l'extérieur. Pensez à ce proverbe des pays nordiques, il n'y a pas de mauvais temps, juste des mauvais vêtements. Les enfants jouent généralement beaucoup plus longtemps dehors et ils adorent ça. Ça les aide à mieux dormir et à mieux manger. C'est merveilleux pour nous aussi. Ça embellit vraiment toute l'expérience. Voilà un peu sur ce concept des espaces du oui et j'espère que ça vous sera utile. Merci pour votre écoute.
Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.